Shalom à toutes les Hézères qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième numéro qui aujourd'hui va s'articuler autour d'un thème très intéressant. Alors, comment concilier vie de femme et vie professionnelle? On en parle aujourd'hui dans ce deuxième numéro. Je suis Nadie, votre sœur en Christ, votre motivatrice, et je suis avec trois charmantes dames qui vont se présenter rapidement. On a Laurent. Laurent, comment tu vas? Super bien, super bien. Qui est l'Aurore, rapidement? Ok, d'accord. Donc, j'accompagne les femmes chrétiennes qui sont meurtries émotionnellement à vivre une restauration et à se préparer au mariage. Super. Et on a avec nous également Saboyombo Kelly. Kelly, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, Kelly, c'est une jeune dame voilà, qui motive les femmes et les jeunes filles. Et hors de ça, Kelly est présidente fondatrice d'une ONG qui s'occupe des orphelins et des veuves. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à toi. Et puis, on a Aurore Harmonie. Alors, je rappelle rapidement que l'Aurore, elle est du côté du Togo. C'est ça? L'Aurore, Togo. Kelly, Côte d'Ivoire. Et puis, on a notre sœur Aurore Harmonie qui est du côté du Niger. Alors, comment est-ce qu'elle va? Je vais bien, Nadie. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Super. Qui est Aurore Harmonie? Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Aurore Harmonie est une jeune dame passionnée du Seigneur, chrétienne. Et j'ai pour mission, enfin, le vœu de mon cœur, c'est que chaque jeune fille découvre son identité en Christ et vive pleinement sa destinée en Christ. Donc, je travaille auprès des jeunes filles dans ce sens. Je suis blogueuse, youtubeuse et puis conseillère auprès de jeunes filles. Voilà. Super. Alors, donc, vous avez vu, ce sont trois dames extraordinaires avec qui nous allons partager, avec qui nous allons échanger sur ce thème, comme je l'ai dit, comment concilier vie de femme et vie professionnelle. Nous vous souhaitons encore la bienvenue. Et comme à l'accoutumée, nous avons 4 rubriques. On a la première rubrique qui est ma méditation. Une d'entre nous va partager sa méditation coup de cœur de la semaine. On a ensuite le sujet du jour. Là, on va échanger sur le thème principal. Et on a les astuces. Astuces, on parlera, voilà, ce sera une astuce que l'une d'entre nous va partager avec vous. Et puis, on va terminer avec Inbox. Inbox, c'est juste vous rappeler simplement que vous avez la possibilité de nous écrire, de nous envoyer, vos préoccupations, tout ce qui vous empêche de dormir. Même si vous avez besoin d'orientation également, toutes ces dames sont outillées pour vous aider et vous donner le max de conseils dont vous aurez besoin, d'informations même utiles pour vous permettre de réussir votre vie de femme. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première rubrique qui est ma méditation. Et on part aujourd'hui avec l'Aurore qui nous partage sa méditation coup de cœur. L'Aurore. Oui, Nadie. Vas-y. Alors, le verset que j'aimerais partager aujourd'hui est tiré de Jérémie 17, le verset 9 qui dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. » Franchement, pour être totalement franche, c'est un verset qui m'a traumatisée. Et dans le bon sens, en fait, parce que en tant que croyante, vraiment dans le politiquement correct chrétien, moi j'aime dire ça, arrivé à un certain moment dans ta marche, il y a certaines choses avec lesquelles tu n'as plus de problème. Je le dis progressivement, il y a certaines choses que tu laisses tomber, certaines choses, voilà. Et puis, arrivé à un moment, la majorité d'entre nous, je pense que c'est un peu inconscient. On pense, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Alors, c'est que je suis correcte. Donc, vraiment, par ce verset-là, le Seigneur m'a un peu tapé sur les toits et m'a ouvert les yeux pour comprendre que de nature, l'homme a un cœur qui est méchant. L'homme a un cœur de pierre, en fait.
Donc, ce n'est pas pour rien que c'est le Seigneur seul qui connaît le cœur, qui connaît ton cœur et qui peut transformer ton cœur de pierre en un cœur de chair. Donc, littéralement, il est le seul capable de sonder ton cœur et de sonder ton rein. Et c'est quand lui te révèle ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur que voilà, tes yeux s'ouvrent, que tu vois réellement qui tu es et non pas qui tu penses être. Donc, c'est vraiment un verset qui m'a interpellé, vraiment qui m'a poussé à m'humilier, à demander la grâce de Dieu vraiment pour nous. Parce que, voilà, l'homme n'est rien sans Dieu, on n'est rien sans Dieu. On n'est pas parfait, en fait. C'est une marche, on marche vers la perfection. Et c'est Christ en nous, c'est grâce au sacrifice de Christ que Dieu nous voit, voilà qu'on a une intimité avec Dieu. Sinon, en temps réel, franchement parlant, on a des cœurs méchants. Donc, vraiment que Dieu fasse grâce, qu'il nous ouvre les yeux, qu'on puisse être délivré de ça et qu'on puisse vraiment s'humilier pour dire, Seigneur, tout ce que je vois là, change-moi, vraiment change-moi. Donne-moi un cœur qui est humble. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais partager. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. On a fini la première rubrique. Merci Laurent pour ton verset coup de cœur qui est un verset qui parle, franchement. Et on va passer à la deuxième rubrique et on part pour notre sujet du jour qui est comment concilier vie de femme et vie professionnelle maintenant. Alors, mes charmantes dames, voilà notre thème, hein, comment concilier vie de femme et vie professionnelle. Nous allons donc essayer de définir quand même ce que signifie déjà concilier. Quand on parle de concilier vie de femme et vie professionnelle, comment est-ce que vous comprenez déjà le thème? Je vais demander à Laurent de s'exprimer là-dessus. On va faire un tour de table. Hein. Juste quand on parle de concilier, pour toi, ça signifie quoi? Ok, moi, ça signifie en fait on va dire, harmoniser d'une certaine façon la vie de femme. Donc, pour moi, par vie de femme, j'entends les différentes responsabilités qu'on a, les différents rôles, les différentes casquettes. Donc, ça dépend des personnes qui nous écoutent, que vous soyez célibataire, marié, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez collaboratrice. En fait, dans vos différents rôles, porteurs de projets en fait, dans vos différents rôles, comment concilier tout ça, en fait? Comment concilier le fait que je sois mère, que je sois épouse, que je sois chrétienne, que je sois leader avec mes entreprises, avec mon rôle de... Voilà, donc dans mes activités professionnelles, dans mes projets. Vie de famille, voilà, et vie professionnelle. Donc, j'espère que j'ai vraiment pu définir. Tu as vraiment détaillé. Tu as vraiment détaillé. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Kelly, Aurore, Harmonie, si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport. Je crois que c'est assez clair, hein, donc c'est ça. Tu veux dire quelque chose, Kelly? Concilier, c'est fusionner, c'est ce que je veux dire. Faire une fusion entre les deux. Arriver en même temps à gérer le côté professionnel. Voilà, fusionner les choses ensemble. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il est important pour une femme d'arriver à concilier déjà cela? Ça part de quoi? Ça part de quel constat et pourquoi est-ce que c'est important? Oui. Oui, madame. Vas-y, Laurent. Ok, en fait, je pense que ça fait partie de nos réalités de chaque jour. Donc, chaque jour, nous sommes confrontés aux réalités que nos mères n'avaient peut-être pas. Donc, ça rejoint le sujet de la première émission. Donc, si vous avez raté ça, je vous prie d'aller regarder. OK. Donc, j'étais en train de dire que c'est important, en fait, de concilier parce que nous avons des réalités que nos mères n'avaient pas. Nous portons beaucoup plus de casquettes, je pense, c'est mon humble avis, que les casquettes que nos mères portaient, à mon avis. Parce que les femmes, dans le temps, ne géraient pas peut-être le boulot, la maison, le mari, l'église et tout ça, les projets. Donc là, maintenant, on est obligé de gérer tout ça et de trouver un équilibre entre toutes ces choses-là pour éviter qu'il y ait un domaine de la vie qui pâtisse. Qui n'en pâtisse quoi? C'est-à-dire que ma relation avec mes enfants, ma relation avec mon mari ne deviennent pas bancales au profit de ma vie entrepreneuriale, au profit de ma vie professionnelle. Donc, c'est important de trouver un équilibre. C'est même la parole de Dieu qui nous demande d'être, voilà. C'est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être équilibré en toutes choses. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Aurore, Harmonie. Elle a tout dit.
Oui, je suis d'avis avec Laurent parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de poids. Mm. La femme aujourd'hui, on a l'impression, et c'est mon constat, quand la femme aujourd'hui, on demande à la femme d'être aussi performante que l'homme, mais tout en restant une femme. Donc, on est professionnellement au même niveau ou bien on occupe les mêmes fonctions que l'homme. On est une mère, on est une entrepreneuse, chacun selon le domaine de sa vie. Et avec ça, on est chrétien. Et si on prend pas garde, on peut laisser un côté dominé ou encore l'emporter sur notre réelle nature, notre réelle identité de femme chrétienne. Et donc, c'est important que, en tant que femme chrétienne, on garde le premier focus qui est on est chrétien, donc on est dirigé par la parole de Dieu qui nous dicte, et l'émission précédente, on parlait de la femme vertueuse. Moi, c'est l'exemple par excellence parce que on voit que c'est une femme active. Aujourd'hui, on aurait dit qu'elle était la femme la plus occupée sur le plan professionnel parce qu'elle entreprenait, faisait beaucoup de choses, mais elle gardait ce côté de crainte de Dieu qui faisait que toute sa maison la louait. Et donc, nous, en tant que femmes chrétiennes, même si le monde évolue, même si on est emmené à faire les mêmes tâches, emmené à occuper les mêmes fonctions que les hommes, n'oublions pas que nous sommes ces femmes qui, vertueuses, donc, qui portons notre foyer, qui veillons à l'équilibre aussi bien matériel, physique, mais spirituel de notre famille et qui gardons notre attache avec le Seigneur pour rester équilibrés dans notre rôle de femme chrétienne aujourd'hui, même dans notre domaine professionnel. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. OK, Kelly. De façon pratique, comment… OK. Je vais répondre au côté constat, là, d'où vient ce constat? Oui. Parce que le thème n'est pas venu par hasard. Donc, je me dis que le thème est venu parce qu'il y a certaines femmes qui ont du mal. Elles ont du mal à faire la fusion entre les deux. C'est ça. Voilà. Et ça crée des problèmes même dans leur famille, dans leur foyer, des problèmes même dans leur travail, puisqu'elles n'arrivent pas à concilier les deux. Donc, je pense que le constat est venu de ce problème-là. Donc, nous, on vient par la grâce de Dieu essayer de donner des solutions pour aider ces femmes-là à pouvoir arriver à concilier les deux. Parce que les deux sont importants. Il n'y a rien qui n'est pas important. Le travail est important, la famille est importante. Donc, pour répondre au côté, d'où vient le constat, c'est pourquoi j'ai pris la parole pour essayer de… OK, c'est clair. En fait, aujourd'hui, avec toutes les occupations qu'on a, avec tout ce qu'on a à faire également à l'église, au travail, à la maison, c'est clair que ça devient des tâches, des charges aussi. Et quand on ne sait pas s'y prendre, on peut, comme elle a dit, Aurore Harmonie, c'est-à-dire un côté peut dominer sur l'autre et puis ça peut créer un déséquilibre. Alors, de façon pratique et de façon concrète, une femme qui vit cette situation et qui n'arrive pas à s'en sortir, qu'est-ce que vous lui dites concrètement? Comment est-ce que vous lui dites de s'en sortir? Elle fait comment, Aurore? Laurent, pardon. Ah, Laurent. Ok, donc moi, la première chose que je vais demander à la personne, donc je vais aller de façon très pratique, c'est d'analyser ses journées et de voir ce à quoi elle donne plus de temps. Vraiment, de voir ce à quoi elle met plus de temps. Puis de confronter ça avec vraiment le sens des priorités. Parce qu'en tant que chrétienne, en tant que croyante, en tant que fille de papa, la priorité pour nous, ça doit être les moments qu'on passe en intimité avec Dieu. Vraiment, ça doit être le ciment. Au moins qu'on puisse saisir un verset pour la semaine, pour la journée, pardon, désolé. Qu'on puisse saisir un verset, si ce n'est qu'un verset pour la journée, qu'on puisse prendre le temps de passer, la peine de passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, on doit commencer par ça, c'est ça qui doit dominer. Puis après, les priorités, bon, pour moi, les priorités, la famille passe avant le travail. La famille passe avant le travail. Donc, on s'entend que de façon moderne, on donne 8 heures minimum de temps au boulot. Donc, à mon avis, quand on donne autant de temps dans la journée, dans 24 heures, on dort peut-être 6 heures, 7 heures de temps et on donne 8 heures au boulot. Donc, c'est important quand on rentre à la maison de se focaliser vraiment sur la famille, de s'occuper des enfants, de s'occuper de monsieur, de mettre le focus là-dessus. Dieu n'est pas complexé parce qu'on s'occupe des enfants. Au contraire, bien qu'on s'occupe de sa maison. Au contraire, Dieu a un problème avec la femme qui se dit « je prie beaucoup ».
mais ne s'occupe pas de son mari, ne s'occupe pas parce que c'est un excès dans lequel beaucoup de femmes sont. Elles passent beaucoup de temps à l'église en oubliant qu'on est marié, on a des enfants. Ce n'est pas une mauvaise chose d'aller à l'église, non. Donc, il faut vraiment de la sagesse. C'est mon humble avis, hein. Il faut vraiment de la sagesse de voir où est-ce que je mets le temps. Est-ce que je ramène le boulot à la maison? Si, est-ce que je ramène le boulot à la maison? Si oui, alors il faut que j'apprenne à faire cette habitude-là. Quand je suis au boulot pour 8 heures de temps, de maximiser vraiment que pendant les 8 heures de temps-là, je donne ce que j'ai à donner. Comme ça, quand je quitte et que je reviens à la maison, vraiment, c'est pour mes enfants et tout. Maintenant, je fais un petit détour pour celles qui sont entrepreneurs, qui sont à leur propre compte et qui travaillent peut-être de la maison. Compliqué parce que la limite est floue. Quand tu travailles pour toi-même, constamment, tu portes la charge de la vision. Tu réfléchis tout le temps sur ce que tu dois faire. C'est comme s'il y avait un mélange. La frontière à définir est un peu difficile, un peu plus difficile que quand on est employé, que quand on va soutenir la vision de quelqu'un. Quand on porte la vision de l'entreprise, de nos projets, c'est une charge qui est complètement différente. Donc, vraiment, le premier allié, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu qui va nous aider à ce qu'on puisse déposer. Et c'est vraiment d'être patient, de comprendre que c'est une affaire d'équilibre. Dès que tu as la volonté et que tu essaies de le faire, sois patient et comprends que les choses vont aller à leur place petit à petit. Ça va s'arranger. Ça va, voilà. C'est ce que je pourrais dire en un court laps de temps. Sinon, il y aurait plein de choses à dire. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? De façon pratique, quel conseil on peut donner? Oui, Kelly? De façon pratique, moi, j'aimerais d'abord inviter chaque femme chrétienne à d'abord définir toutes choses par priorité, selon la parole de Dieu. Voilà. Les priorités, on sait que la première priorité, c'est Dieu. Après Dieu, ton époux. Après ton époux, tes enfants, le travail, etc. Donc, une femme doit d'abord définir par étapes quelles sont les différentes priorités par rapport à la parole de Dieu. Une fois qu'elle finit cette première étape, la seconde étape, c'est de définir ses propres rôles. Quels sont ses rôles en tant que femme? Est-ce qu'elle est épouse ou elle est célibataire? Est-ce qu'elle est mère? Tout ça doit définir ses différents rôles. Est-ce qu'elle est entrepreneur ou travaille dans une entreprise? Donc, tous ces rôles, elle doit les définir pour pouvoir faire la part des choses. Après les priorités, les différents rôles. Dès qu'elle a les deux listes devant elle, elle peut maintenant pouvoir agencer. C'est-à-dire, en tant que mère, vu qu'en tant que mère, voilà la place que mes enfants occupent, la troisième place après mon époux. Parce que souvent, on mélange. Souvent, les femmes qui donnent la place de l'enfant à l'époux, elles donnent l'époux à l'enfant et puis ça crée du désordre dans la famille. Donc, tout ça, il faut d'abord connaître la priorité selon Dieu d'abord. Le travail ne passe pas avant la famille. Le travail ne passe pas avant ton époux ni avant tes enfants. Donc, une fois que tu sais ça dans ta tête, déjà, tu as ça dans la tête déjà, tu sais comment t'organiser pour mieux gérer tout ça en même temps. Pour ne pas qu'il y ait de problèmes dans le foyer, tantôt dans le foyer, soit dans le travail, soit avec les enfants et tout. Donc, voilà ce que je vais ajouter. Premièrement, les priorités et en deux, les différents rôles que chaque femme occupe. Donc, voilà ce que je vais ajouter. OK. Amen. Oui. J'ajoute quelque chose que les filles ont dit surtout il faut travailler avec le Seigneur. Moi, ça m'est arrivé très souvent, ça m'arrive qu'il arrive qu'à un moment, je me sente débordée parce que je veux faire beaucoup de choses à la fois. Et il y a une chose qui m'aide à chaque fois, c'est la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit, quand je me suis mariée, a été mon pédagogue, mais à un niveau tellement précis que lorsque j'ai l'impression ou il m'arrive de déborder ou de ne pas satisfaire mon mari parce que j'ai donné plus de temps à autre chose, le Saint-Esprit qui connaît ce qu'il y a dans le cœur de mon mari et l'attente de mon mari me dit, attention Aurore, laisse ce domaine et va t'occuper de ton mari. Parce que oui, et l'Aurore l'a dit, et Kelly aussi l'a dit, souvent on a tellement beaucoup de choses à faire que tout est urgent, tout te semble important à la fois, surtout pour les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et il y a des timings à respecter, Et à ce moment, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner non seulement la capacité de gérer toutes tes urgences, mais aussi à être aussi présente dans ta famille. L'autre chose, parce qu'il y a une femme qui pourrait dire,
Mais moi, je sais même plus comment. J'ai l'impression que au point où je suis arrivée, je sais plus. Je veux bien, mais je sais plus. Fais une pause. Vraiment, demande au Seigneur de te donner cette capacité de mettre tout en latence autant que possible, parce que le travail, évidemment, c'est pas évident, mais autant que possible, prends du temps avec toi-même, avec le Seigneur. Seigneur, je suis saturée, je suis excédée par toutes mes activités, je ne sais plus comment faire la part des choses. Enseigne-moi, apprends-moi à faire la part des choses. Et le Saint-Esprit, qui est le pédagogue par excellence, saura te donner l'orientation par rapport à toi, par rapport à ce qu'il attend de toi, par rapport à la femme que tu es, par rapport à l'influence que tu dois avoir, aussi bien dans ton foyer que dehors. Bref, donc le Saint-Esprit, le pédagogue pour gérer la vie professionnelle et la vie de femme chrétienne. Il y a quelque chose que tu as dit par rapport à l'entrepreneuriat. Je vais ajouter parce que c'est un peu mon cas personnellement. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je fais mes trucs à mon propre compte par la grâce de Dieu. Et au départ, c'était difficile. C'était très dur de gérer tout ça à la fois. Il y a l'ONG qui est là. Souvent, on t'appelle à tout moment. Tu dois répondre à des messages. Il y a également l'activité qui est sur pied. Il y a le monsieur qui est là. Il y a la maison et tout. Et j'ai pas de servante. Voilà. Donc, au départ, c'était difficile de gérer tout ça. Mais avec, comme Aurore l'a dit, avec l'aide de Dieu, Dieu m'a aidé vraiment à pouvoir concilier tout ça ensemble. Donc, déjà, il veut dire à un entrepreneur d'abord de définir d'abord une heure de fermeture. Voilà. Moi, j'avais pas ça au départ. Donc, à n'importe quelle heure, quand on m'écrit, allez, je réponds. À n'importe quelle heure, on m'appelle pour des trucs de l'ONG, des donateurs, là-bas en même temps. Dans tous les sens, je suis là, je suis un peu bousculée. Et quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, ma fille, il faut que tu définisses une heure d'ouverture et une heure de fermeture. Donc, dès ce moment, j'ai commencé à réorganiser mon calendrier. Le matin, l'ONG ouvre à une telle heure. Après, de telle heure, c'est fermé. Mais tu m'écris à une certaine heure, je ne réponds pas. J'attends l'ouverture pour te répondre. Donc, ce que je veux donner comme conseil aux entrepreneurs qui vont nous voir, il faut définir une heure d'ouverture, une heure de fermeture. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. En tout cas, si tu es comme moi, je suis du genre, moi j'ai du mal à m'arrêter. Je n'arrive pas à m'arrêter. Quand je commence quelque chose, je me dis, il faut forcément que je termine. Si tu es comme moi, vraiment, voilà. fais attention. Vraiment, quand tu es une jusqu'au boutiste, quand tu prends, tu veux terminer. Quand il y a quelque chose qui vient, tu veux gérer. Tu veux faire tout à la fois et puis tu te rends compte que en fait, tu es submergé. Tu es submergé. Voilà. Et tu ouvres les yeux et tu te rends compte qu'il est telle heure. Et tu as passé telle heure à faire ceci. Et puis tu cours maintenant. C'est pas facile. Ah non, c'est pas évident. On va juste demander à toutes ces femmes-là vraiment de faire la part des choses, comme l'a dit Kelly. Faites la part des choses, organisez-vous, prenez conscience du fait que si vous êtes juste boutiste comme moi, vous ne pouvez pas tout faire. Et il faut très souvent se dire qu'il faut que je m'organise. Si je n'ai pas pu terminer aujourd'hui, je peux terminer demain et je m'organise. Merci les Ezer. Alors, on va passer à la troisième rubrique on va passer spécialement à astuces parce qu'aujourd'hui, Inbox, on n'a pas reçu de courrier. À la fin, je vais juste expliquer comment ça va se passer pour Inbox. Donc, astuces, on va partir avec Kelly. Kelly, l'astuce du jour, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous partages comme astuce? En fait, l'astuce, ça concerne notre thème. Voilà. Je suis allée dans le même sens du thème pour qu'on puisse avoir le même esprit. Donc, l'astuce que je voulais partager, c'est une astuce que moi-même j'ai essayée et ça a marché, grâce de Dieu. En fait, souvent, comme vous l'avez dit, souvent, il y a des femmes qui vont au travail, qui n'ont pas de servante. Je prends pratiquement le cas des femmes qui n'ont pas de servante. Voilà, je prends les cas particulièrement. Voilà. Tu n'as pas de servante et tu montes au travail peut-être, tu vas quitter la maison à 6 heures très tôt, 5h30, 7h45 et tu te trouves avec beaucoup d'affaires à la fois. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais mes travaux à la veille. À la veille, chaque veille, je fais ma vaisselle, je lave mes assiettes, je nettoie ma maison, tout ce qui est travaux, j'essaie de le faire en même temps. Là, le matin, quand je me lève à 4 heures, je fais ma prière matinale, je vais dans la douche, je me lave, je prends mes affaires, je suis partie pour le travail. Parce que j'ai fait mes travaux au préalable. Donc, je veux conseiller vraiment cette astuce à toutes les femmes qui n'ont pas de servante et puis qui sont pleinement dans le domaine professionnel. Elles peuvent mettre ça. C'est pas facile, hein, mais avec le temps, doucement, avec le temps, en le faisant chaque jour au fur et à mesure, on finit par s'habituer. On nettoie. C'est souvent une femme qui rentre à la maison après le travail vient les déborder. Il y a les assiettes sales partout dans la cuisine. Il y a une odeur qui se dégage. Il y a le salon qui dégage de l'odeur un peu partout. Tu ne sais pas, tu es submergé. Tu ne sais pas comment tu vas régler tout ça à la fin. Donc, je me dis qu'à la veille, au calme, et la nuit, tout le monde est calme.
très souvent qu'il fait nuit, il n'y a pas de bruit, il y a un silence qui est là. Tu te lèves, tu fais ta vaisselle, tu nettoies ta cuisine, tu nettoies tout ce qu'il y a à nettoyer, tu lèves la poussière au salon, tu fais le ménage, et puis matin, au calme, tu te lèves, tu fais tes travaux, tu pries, tu te laves, et puis tu t'en vas au travail. Donc, moi, je voulais partager ça avec les femmes, puisqu'on parle du domaine professionnel et familial. Donc, je pense que c'est une astuce qui peut aider. À la veille, libère-toi de tes occupations à la veille, et puis matin, quand tu te lèves, après la prière matinale, tu enchaînes ta journée. Je pense que Dieu va te conduire, et puis voilà, tout sera bien, quoi. Magnifique. Merci, Ezer. On va terminer avec la rubrique Inbox. Nous sommes au terme de cette émission. On va terminer avec la rubrique Inbox. Inbox, c'est quoi? C'est que nous sommes à votre entière disposition. Vous avez des préoccupations, vous avez besoin d'orientation, vous avez besoin de parler. Vous pouvez le faire en anonyme, juste nous envoyer votre courrier, un message pour nous expliquer ce que vous voulez savoir, les conseils que vous voulez avoir par rapport à telle ou telle situation. Nous sommes à votre entière disposition. Il faut le faire comme ça. Au prochain numéro, on vous répondra en anonyme. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc Inbox, c'est la rubrique qui est chargée tout simplement de répondre à vos préoccupations. On va terminer, on va se dire au revoir. Laurent, vas-y, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes qui nous ont suivis? Je vous remercie pour votre présence. Je vous invite à regarder l'émission précédente. Vraiment, il y a beaucoup de pépites qu'on a laissées là. J'aimerais terminer en disant que c'est pas forcément évident de concilier vie professionnelle et vie de femme, mais avec la grâce du Seigneur, on va y arriver. Mais surtout de faire preuve de patience envers soi-même. Aucune d'entre nous n'est à un point où on se dit, voilà, on est arrivé là, on est au top. C'est vraiment avec la grâce de Dieu, jour après jour, on apprend et on compte sur lui. Donc, c'est vraiment ce que j'aimerais dire par rapport au fait de concilier vie personnelle. Kelly. J'encourage toutes ces femmes-là, ces braves femmes qui sont dans la rue en train de travailler à la maison, qui travaillent à tout moment. Vraiment, je vous tire le chapeau. Je vous souhaite au préalable une bonne fête des femmes, un bon 8 mars à vous. Et puis, je vous encourage aussi à pouvoir, avec la grâce de Dieu, arriver à pouvoir concilier votre vie professionnelle avec votre vie de famille. Que ces conseils qui ont été donnés avec l'aide du Saint-Esprit vous aident vraiment à pouvoir réussir ce challenge. C'est un challenge qu'on se donne. Que vous allez pouvoir le relever vraiment après avoir écouté cette émission-là. Et chapeau aux femmes, chapeau à vous, courage, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Aurore Harmonie, pour terminer. Je dirais comme les filles, avec Dieu, c'est possible, tout est possible. On peut s'appuyer sur lui, on peut lui donner nos limites, nos faiblesses et l'inviter à les combler. Donc, l'Aurore l'a dit, il peut arriver qu'on ne soit pas satisfaite au temps T où nous sommes, mais ce n'est pas fini. Le Seigneur est avec toi, il est dans ta barque et avec lui, tout est possible. Amen. Amen. Avec lui, tout est possible. C'est une très belle conclusion. Comme l'a dit Kelly, semaine de la femme, semaine des droits de la femme, mais nous aussi, nous sommes des femmes, étant femmes chrétiennes. Connectons-nous à ce Dieu-là qui est capable de faire de nous des femmes extraordinaires. Voilà, tout simplement. Donc, on a appris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. N'oubliez pas, vous avez les liens de les liens des pages de toutes ces femmes qui sont avec nous, Kelly, Aurore Harmonie. Vous avez tous les liens, vous avez tous les contacts, vous avez tout dans la description. Alors, nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. C'est un numéro qui est hebdomadaire. N'oubliez pas, envoyez-nous vos courriers avec plaisir. On va répondre à toutes vos préoccupations. Et sur ce, je vais dire au revoir à toutes ces belles dames et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va dire shalom. Shalom, shalom. Bye bye.